حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. تقدموا بارك الله فيكم. Avancez s'il vous plaît pour les personnes qui veulent assister, avancez s'il vous plaît. Par respect au majlis, s'il vous plaît, si vous avez des portables qui sonnent, mettez-les en position mute, bi'idnillah. تقبل الله من الجميع. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بنا جميعا في بيت الله. Tout d'abord, bienvenue à tout le monde dans la mosquée d'Allah. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet très sensible qui devrait intéresser normalement toute la Ummah, voire même toute l'humanité. Parce qu'il s'agit de nos enfants. Il s'agit de la transmission. Dans un monde de plus en plus numérisé, de plus en plus marqué par ce qu'on appelle la guerre de l'attention. La guerre de l'attention. On va y revenir, si vous voulez, sur ce terme qui est très très profond. إذن هذا الموضوع ديال تربية الأطفال هو موضوع حقيقة حساس جدا
ويخص الجميع اللي عنده الوليدات واللي ما عندوش الوليدات ويعني الجميع لأن يعني النشء تربية النشء اعتنى بها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أشد الاعتناء باعتبار أنهم الخلف، باعتبار أنها الأمانة العظمى. وافتتحوا بقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقوله تبارك وتعالى: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. Donc, tout d'abord, le Coran nous parle justement de cette éducation des enfants à travers quelques versets où il est, dans le premier verset j'ai cité en arabe, question de taqwa, c'est-à-dire la piété, la crainte révérentielle de ses parents, qui est la meilleure assurance pour les enfants. Et puis le deuxième verset qui nous cite subtilement les mérites de la piété des parents qui va, alhamdulillah, rejaillir sur les enfants, voire les petits-enfants. أحبتنا في الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المربي الأول لجميع الأجيال. Le prophète عليه الصلاة والسلام était le premier éducateur de cette umma, puisque son message ne s'est pas contenté du livre et de la sagesse, mais également de la purification. ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. Il a donné le meilleur exemple pour celles et ceux qui veulent réussir cette mission importante et sensible qui est l'éducation des enfants. Tout d'abord, en guise d'introduction, la question de la responsabilité. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Le hadith authentique nous rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde. Il nous dit: vous serez questionné. Chacun serait questionné, jugé sur ces sujets, sur sa amana. Et dans ce hadith, il nous parle du père et de la mère par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire au jour du jugement, les parents, les deux parents, vont être questionnés, jugés sur la qualité de l'éducation de leurs enfants. Ils ne pourront pas y échapper. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, ils vont être jugés sur cette amana. Et le prophète, alayhi salam, s'il nous met en garde, c'est pour qu'on puisse se préparer à répondre à cette question. Quel meilleur professeur que le prophète, alayhi salam, qui te donne les questions qui vont être posées à l'examen final. Si tu te dis aujourd'hui, quand tu étais étudiant, si ton professeur t'avait donné les questions qui seraient posées à l'examen, tu serais très content. Le prophète, alayhi salam, par amour pour nous, nous a délivré, alhamdulillah, les différentes questions qui vont être posées à l'examen final. En réalité, le vrai examen, l'examen avec un grand L. Parce qu'après, il y a soit l'éternité dans le paradis ou l'éternité dans l'enfer. Il n'y a pas de milieu. Et donc, s'il t'a donné ces questions, c'est pour que tu puisses comprendre ces questions et y répondre. Et le problème, c'est que tu ne pourras pas tricher à l'examen final. Et tu ne pourras pas mentir. C'est-à-dire, dans l'examen final, tes propres membres vont être, entre guillemets, témoins. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. Allah est le juste. Il ne peut pas être injuste envers toi. Donc, attention à cette grande question, qui est la question: qu'as-tu fait par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que tu as apporté à tes enfants? Ah, c'est un
Premier élément. Deuxième élément qui renforce ce premier, c'est-à-dire qui renforce cette responsabilité des parents, c'est l'information que nous donne le prophète alayhi salatu wassalam. Kullu mawludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhwidanihi aw yunsiranihi aw yumjisanihi. Chaque nouveau-né est né sur la fitra, c'est-à-dire la nature primordiale, c'est une page blanche. Il est innocent. Ce qui a amené nos théologiens à dire que si l'enfant meurt avant la puberté, il est direct au paradis, même si ses parents sont polythéistes. Parce qu'il est fitra, il est dans cette nature primordiale. Très bien. Et donc, ce sont les parents, nous dit le prophète alayhi salam. Premier contact avec le monde extérieur, c'est les parents, qui vont le transformer, en bien ou en mal. Troisième hadith à ce sujet-là, qui encourage cette fois, parce que dans la da'wa du prophète alayhi salam, il y a le bishara, bishir, wa nadir. L'annonce, il y a la mise en garde, mais il y a aussi l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'équilibre entre ces deux-là qui fait da'wa, qui fait l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, dans cette bishara, dans cette belle annonce, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. هنا الولد قال العلماء الذكر أو الأنثى مش مشكل. ماشي المشكل ماشي أن يكون ذكر أو أنثى. Donc le hadith magnifique nous dit le prophète alayhi salam, quand l'être humain meurt, ses actes cessent. C'est fini. Sauf trois. Parmi ces trois, un enfant pieux qui prie pour lui. Et il y a d'autres hadiths que j'ai cités dans mon livre qui s'appelle L'éducation des enfants entre l'islam et le contexte. Il y a d'autres hadiths où le papa et la maman dans leur tombe, dans l'autre monde, disent à Allah, mais ça c'est pas mes actes, moi j'ai pas fait ça. Et les anges disent, non, non, ça c'est vos enfants. Donc, alhamdoulilah, tu n'es plus de ce monde, mais ton compte, si on peut s'exprimer de cette façon, est encore en train d'être crédité miraculeusement. Tu as encore des montagnes de hasanats qui t'arrivent alors que tu n'as rien fait, tu es mort. Tu n'es plus de ce monde. Mais, heureusement pour toi, tu as laissé un enfant pieux. Et dans les commentaires de ce hadith, l'enfant, il peut être fille, il peut être garçon. Du moment qu'il est bien éduqué, qu'il te laisse, qu'il t'offre ses cadeaux à chaque fois. Un dua, une lecture coranique, une sadaqa, un bon comportement avec les gens. À chaque fois que vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois que tu rends un service désintéressé à quelqu'un qui vous dit Allah yarham al-walidi, hein? Allah yarham al-walidi, qu'Allah fasse miséricorde à tes parents. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ben ça c'est birrul walidain, même après leur mort. C'est la bienfaisance et la bienveillance envers les parents, même quand ils ont rejoint le Seigneur. Vous voyez, donc, alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah, une grande bénédiction que nous offre ce hadith. C'est une grande bishara, c'est une très belle annonce. Et donc, ça doit nous inciter à investir de façon très sérieuse dans l'éducation des enfants. Parce que c'est le vrai investissement qui dure. Vous savez, il y a je connais plein de frères et de sœurs qui investissent au bled avec des terrains, des apparts, des villas, etc., etc. Ils sont très contents. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils vont mourir, tous ces biens-là ne vont pas en bénéficier. Ce sont leurs héritiers qui vont, ou pas, hein, parce que même les héritiers, parfois, c'est des conflits, c'est des... Hein, ils ne profitent même pas. Mais si tu investis dans l'éducation de ton enfant, là, c'est l'investissement qui dure, qui transcende. Là, tu es intelligent. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les ulama ont appelé l'intelligence spirituelle. Daka ar-ruhi, huwa an tastasmira fi tarbiyati al-abna. هو الذكاء، هذا اللي عطى الله الذكاء الروحي. أما ما عدا ذلك فهو مضيعة للوقت. لأن هذه الدنيا الفانية مهما أعطيتي فيها فهو إلى فناء. يعني كما كيقولوا عندنا في المثل، مشاو بناو علا مشاو خلا.
Ce que tu gardes finalement, c'est ce que tu as épargné pour l'au-delà. Tout le reste, il est perdu. Tout le reste, il est éphémère. Et donc, après cette brève introduction sur l'importance donc de veiller à l'éducation des enfants, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons 3 grands axes pour être précis. أولاً وقبل كل شيء بدأ بينا أهمية تربية النشء. Et autour de cette éducation des enfants, juste pour celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet, comme je l'ai rappelé, un sujet sensible, alhamdoulilah, on a fait un tour de France qui s'appelle le Tour de France sur l'éducation des enfants. On l'a commencé à Paris, puis on l'a fini à Paris, avec 2 psychologues, donc hommes et femmes, et donc pour vraiment essayer de trouver une solution à ce malaise dans l'éducation de nos enfants, voir comment faire pour résoudre ce grand malaise. Et c'était autour de mon livre qui s'appelle l'éducation des enfants entre l'islam et le contexte actuel. Et je parlais ici du contexte actuel parce qu'on ne peut pas faire fi de notre contexte. Notre contexte change. Sidney Ali disait, éduquez vos enfants pour un contexte, pour un monde qui ne sera pas le vôtre. Donc il y a toujours des paramètres en changement. Il y a des choses qui n'existaient pas à mon époque. Aujourd'hui, mes enfants subissent ces choses-là. Il y a aujourd'hui le virtuel, par exemple, TikTok. Il y a ce que j'ai appelé en introduction la guerre de l'attention, qui non seulement détruit la religiosité de nos enfants, mais aussi toute l'énergie. Elle pompe l'énergie de nos enfants. Elle transforme nos enfants en une valeur marchande. Elle lobotomise nos enfants. Elle rend inactif et inopérante tout effort d'éducation de nos enfants. إذن أولا ما قبل كل شيء اختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة. La première chose, mes chers frères, mes chères sœurs, quand on pense à l'éducation des enfants, c'est d'abord le partenaire de vie, c'est-à-dire l'épouse ou l'époux. Le prophète alayhi salatu wassalam, encore une fois, il vient à notre secours, il nous dit idfar bidhati dini tharibat yadak. Choisis celle qui a la bonne religiosité. C'est pas la beauté, la richesse, c'est-à-dire si tu veux, si tu penses encore avec cette intelligence spirituelle, si tu penses long terme, choisis la beauté intérieure. Je dis pas qu'il faut pas choisir la beauté extérieure. Je dis pas qu'il faut non. Il y a toujours d'autres critères qui nous dépassent, mais au moins le critère majeur, bloquant, c'est la religiosité, que ce soit côté homme ou côté femme. Et la religiosité, c'est pas un habit qu'on porte et après on enlève. Non. La religiosité, c'est tout un ensemble cohérent de valeurs. Ils sont enfuis dans le cœur. C'est pas juste je m'habille comme ça c'est ça. Ah, et suis le dit. Non. Plein de sœurs qui se sont trompées parce que ils ont épousé quelqu'un qui allait de djellaba. Après, ils ont découvert que c'était un monstre. Donc faites attention. La religiosité, at-tadayyun, c'est un ensemble cohérent de valeurs. Et c'est des preuves. C'est pas juste une ostentation. Non. Donc, ظفر بذات الدين ثاربت يدك, dans un autre hadith, ومن تزوج امرأة لدينها بارك الله له فيها وبارك له فيه. Et celui qui épouse une femme pour sa bonne religiosité, Allah l'a béni pour lui et il le bénit pour elle. Et cette bénédiction rejaillit bien sûr sur les enfants. Je donne un petit exemple, parce qu'à chaque fois que j'entame une valeur importante dans l'éducation des enfants, je donne un exemple pour que ça soit très clair pour tout le monde. C'est ce que nous faisait le prophète alayhi salam dans ses hadiths où il y avait toujours des paraboles, des exemples, etc. Parce que c'est important dans la pédagogie. Notre prophète alayhi salam a éduqué les compagnons de la meilleure façon, y compris les enfants. Et on va y revenir, Inch'Allah, tout à l'heure. Sidna Omar ibn Khattab, deuxième calife de l'islam, le Farouk, il faisait sa tournée nocturne quand il était khalifa, et il entend des voix
donc il ne sait pas d'où ça vient, il s'approche, il prenait soin des sujets, hein, donc il devait savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'il y a des soucis, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose, etc. Donc il entend une mère et sa fille avec un dialogue assez surprenant. La mère dit à sa fille, rajoute de l'eau dans le lait. Comme ça, au marché de demain, on va le vendre plus cher. Et la fille, elle dit non. Elle dit, mais écoute, là, Omar ne te voit pas. Vas-y, ma fille, fais ce que je te dis. Omar ne nous voit pas, il avait très peur. Omar, il était quelqu'un de très, très dur, très solide, très dans le haqq, bien sûr. Même Shaitan, il le fuyait. Et donc, la fille, elle dit à sa maman, si Omar ne nous voit pas, Rabbu Omar, le Seigneur de Omar, nous voit. Qu'est-ce qu'il a fait, Sidna Omar? Il garde en mémoire cette maison. Le lendemain, il ramène son fils et demande cette fille au mariage pour son fils. De ce mariage béni naîtra le 5e calife de l'islam, Omar ibn Abdel Aziz. Vous voyez l'exemple du choix. Donc, en amont déjà, il y a le choix du partenaire ou de la partenaire. Très important. إن لا بغيتي تربي وليدات اختار لهم الأم وكذلك الأم لا بغات تربي وليدات اختار لهم الأب. اليوم كنشوفوا الناس للأسف مشاو مع الماديات والخبزيات يشوف غير هذا اللي غادي عنده الصالير كبير وهذا اللي عندها الجمال الخارق وهذا الشيء كله بطبيعة الحال يؤثر على تربية الأبناء. Ça c'est un premier élément très important, essentiel, le choix du partenaire ou de la partenaire. المسألة الثانية أحبتنا في الله اللي هي مهمة جدا هي بطبيعة الحال الحاضنة اللي هو البيت. بيت الإيمان، حاضنة الإيمان. والإيمان على فكرة كيجي من الأمن. الله تبارك وتعالى حينما بين لنا آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن أمن تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Les 3 ingrédients du mariage réussi, sakina, sakan, c'est-à-dire cette sérénité, cette paix qu'on ressent l'un vis-à-vis de l'autre. Un foyer en paix, parce qu'il est, alhamdoulilah, sous le regard bienveillant d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'iman, la foi, parmi ses synonymes en arabe, c'est la sérénité, l'amn. Tu ressens une confiance et donc une sérénité, une confiance mutuelle. Tu n'as pas à contrôler son portable ou tu étais où, etc. Parce que vous êtes tous les deux sous l'observation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc vous avez tous les deux cette vigilance du cœur. Vous n'avez pas besoin d'un contrôle supplémentaire. Et ça crée de la confiance mutuelle, de la force et de la sérénité en conséquence. La paix dans le couple. Et c'est le premier ingrédient qui a été cité dans le Coran pour ce foyer béni, qui sera le réceptacle idéal pour cette éducation. Deuxième ingrédient, mawadda wa rahma, l'amour, la miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam nourrissait ses enfants d'abord et avant tout par l'amour. Quelques exemples. Voici Sidna al-Hassan ou Sidna al-Hussein. Dans une prière, le prophète alayhi salatu wassalam était en prosternation. Sidna al-Hassan ou Sidna al-Hussein vient sur son dos. Le prophète alayhi salatu wassalam relance cette prosternation. Il laisse son petit-fils sur son dos. À la fin, quand il a terminé la prière, les compagnons viennent le voir, mais oh messager d'Allah, tu as allongé la prosternation. On s'est inquiété, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être la révélation qui descend, il y a peut-être un problème. Il dit non, il n'y avait pas de problème, c'est juste mon fils que voici était sur mon dos et je n'ai pas voulu le gêner. Je l'ai laissé jusqu'à ce qu'il termine. L'amour, l'affection, la miséricorde. Le voici encore une fois dans la prière qui est l'épine dorsale de la religion. وَيَحْمِلُ بِنْتَ بِنَتِهِ Umayma ou Umayma bint Zaynab radiyallahu anha. Il porte avec sa main la fille de sa fille, Umayma, il la porte alors qu'il fait sa prière. Quand il se met debout dans la prière, il la porte. Quand il se prosterne, se joue, il la pose. Vous voyez? C'est très important. Le voici en train de cajoler les enfants, de jouer avec eux, de se mettre à leur niveau, de demander au frère de Anas des nouvelles de son petit oiseau, etc.
Et il y a quelqu'un qui vient, qui s'exclame de ce comportement du prophète. Il dit, moi j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé aucun de mes enfants. Et toi, messager d'Allah, on te voit, tu es là, tu les embrasses, tu les cajoles, tu te mets à leur niveau. Tu te mets à leur niveau. Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète lui répond devant tout le monde, ما أفعل إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Le prophète alayhi salatu wassalam, devant tout le monde, il a voulu donner une leçon. Il a dit à cet homme, celui qui n'a pas de miséricorde envers les créatures, Allah n'aura pas de miséricorde envers lui. C'est-à-dire que cet amour-là est un ingrédient essentiel. Il vient, il découle, il les nourrit de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le Rahman. Et donc, c'est une phase importante dans le développement futur de l'enfant. Ces câlins, ces bisous, cette attention particulière, c'est une nourriture importante. Et d'ailleurs, le premier qui lui donne tout ça, c'est la maman quand il est né. Cette relation intime avec sa maman, à travers l'allaitement, c'est pour ça que le Coran lui a donné aussi toute une importance. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك إلى آخر الآيات. Et la petite anecdote, moi je me rappelle dans les années 80, certains médecins disaient oui mais l'allaitement c'est has-been, c'est dépassé, l'allaitement naturel, hein, c'est dépassé, c'est pas bien. Une dizaine d'années plus tard, les mêmes médecins, ils disaient ah non, il faut allaiter, c'est important parce que ça vaccine vos enfants, ça leur donne les premiers germes, les premiers éléments qui les immunisent contre les graves maladies, ça leur donne de la force. Vous voyez, il fallait être ferme sur les versets coraniques que nous avons depuis 1400 ans. Il ne faut pas... C'est pour ça que je dis à nos jeunes, ne suivez pas les modes. Les modes changent. Mais ce que Allah nous a informé, c'est lui qui connaît mieux ses créatures. Il ne faut pas dévier. Il faut rester ferme sur ses positions. Pas chaque mode on change. إنما مالت الرياح ونميل ثابتين على وفياء المدى الثوابت ديالنا الدينيه لا نحيد عنها طرفة عين لأنها الله تبارك وتعالى هو الخبير. الله يعلم ما هي مصلحتنا، ما هو الخير الذي ينفعنا. أرحم بنا من أمنا وأبينا. أرحم بنا من أمنا وأبينا. Donc ça c'est très important. Et on a un verset coranique très important sur ce qu'on appelle l'éducation prénatale. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الشاهد عندنا هنا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Anna, c'était la maman de Marie, Maryam alayhi salam, qui est, le prophète alayhi salam l'a mentionnée comme étant une des femmes les plus parfaites de l'univers. C'est la maman de Isa, Jésus alayhi salam, un grand prophète, Kalimatullah, le verbe d'Allah. Eh bien, il nous rappelle cette histoire de la famille de Imran, cette famille bénie, qui a fait le choix, même avant la naissance de l'enfant, d'être dans la voie du dhikr, de l'invocation abondante d'Allah, d'être dans la connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Anna, la maman de Marie, elle s'adresse à Allah pendant toute sa grossesse. Pas en train de se plaindre, je veux ça, non, c'est pas comme ça. Elle s'adresse à Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle lui dit, Allah, je te dédie ce qui est dans mon ventre, muharrar, libéré pour toi. Fataqabbal minni, agrée de moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand j'ai parlé avec quelques spécialistes de la psychologie et de l'éducation prénatale, ils m'ont dit,
cette intention première de la maman, avant même la naissance et pendant la grossesse, elle est déterminante. Elle est déterminante quant à l'identité future de l'enfant. L'identité spirituelle, l'identité idéologique et la force de cet enfant à naître. Si vous avez une maman qui subit par exemple des violences, ce traumatisme va malheureusement s'inscrire dans le futur de l'enfant. D'accord? C'est très important. Donc c'est pour ça que, dès le début, le Coran nous parle de cette éducation prénatale qui s'inscrit dans l'éducation des enfants, qui s'inscrit dans cette relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, dès le départ. Et donc la Hanna, la maman de Marie, elle a fait ce choix d'être dans la voie d'Allah et de dédier son enfant pour la voie d'Allah. Elle a été exaucée, Allah a agréé Mariam. Et notre prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Chaque nouveau-né qui naît, il y a le shaitan qui le frappe et ce qu'on appelle vagir à la naissance. Sauf Marie et son fils. Par le dua de Hanna. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إلى أن قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Et je demande ta protection, ô Allah, pour elle et sa descendance du shaitan. Contre shaitan. Comprenez? Et donc Allah l'a exaucé. Et donc voilà, accompagnant la naissance de nos enfants avec le dhikr. Très important. Ne sous-estimons pas cette période de grossesse. Au contraire, soyons très vigilants, y compris dans cette période de grossesse, pour être toujours dans cette connexion avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et évidemment, la bienveillance envers cette maman qui porte. J'ai cité en guise d'introduction, quand j'ai récité les Corans, j'ai cité ce verset coranique qui nous parle de la maman et sa souffrance. Hamaltu ummuhu wahnan ala wahn. حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا 30 mois. Juste au niveau de l'éducation de base, c'est-à-dire le bas âge. Bon. Ensuite, dès la naissance, il y a le prophète alayhi salatu salam qui nous conseille un rituel particulier qu'on appelle l'aqiqa. D'accord? Pour ceux qui ne le connaissent pas, il l'a fait pour Sidna al-Hassan, il l'a fait pour Sidna al-Hussein, ce sacrifice, et aussi le choix du prénom. Là encore, j'ai consulté pas mal d'études scientifiques sur le choix des prénoms. Heureusement pour nous, notre belle religion ne nous restreint pas le choix des prénoms. Alhamdoulilah, c'est un choix qui est très vaste, du moment que le prénom ne contredit pas l'aqidah de notre belle religion et ne véhicule pas un mauvais sens. Par exemple, il y avait une femme qui a embrassé l'islam, qui s'appelait, qui avait un nom qui n'était pas bon du tout. Et le prophète alayhi salam s'appelait Asiya, désobéissante, et le prophète alayhi salam l'a appelée Jamila, belle. D'accord? Donc, il n'a changé que les prénoms qui véhiculaient un mauvais sens. Et donc, le prophète alayhi salam nous a conseillé de choisir les plus beaux prénoms. Les plus beaux prénoms. Et la liste est évidemment, alhamdoulilah, très vaste. Quand on choisit un beau prénom, plus tard, l'enfant, alhamdoulilah, et son entourage, il grandit dans un environnement beaucoup plus, alhamdoulilah, amical, fraternel, parce qu'il a un prénom dont il est fier, hein, et qui ne le gêne pas dans son adaptation, dans sa vie de tous les jours, etc. Quand vous portez un prénom qui est violent, par exemple, c'est compliqué de vivre avec, c'est très compliqué, d'accord? Pareil, quand vous choisissez à votre enfant un prénom qui ne correspond pas à sa culture, il va se dissoudre. Il va se dissoudre. Vous appelez Mohamed, vous donnez à votre enfant un prénom qui est François,
plus tard vous ne serez plus là, François va peut-être perdre sa religion. Parce qu'il va être avec des François. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intégrer, s'adapter. Oui, il faut s'intégrer, s'adapter. Mais il faut aussi être fier de notre identité, de notre religion, de notre culture. La double culture est un atout. La triple culture même, c'est un atout. C'est pas une honte, au contraire. Il faut être fier de ce qu'on est. Quelles que soient nos origines, il faut prendre toujours le prophète, quand il y avait des gens d'autres cultures, autres que la culture arabe, qui embrassaient l'islam, il les encourageait à garder ce qu'il y a de beau dans leur culture. L'islam, c'est pas la rupture. Non, au contraire. La preuve, c'est que quand les Égyptiens ont embrassé l'islam, quand les Yéménites ont embrassé l'islam, ils ont gardé leur culture vestimentaire, leur culture culinaire, leur dialecte, etc. Mouad ibn Jabal et Abu Moussa al-Ash'ari, quand ils sont partis là-bas, ils n'ont pas leur dit non, vous allez tout changer, vous allez vous habiller comme les Mécois. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu même des influences positives des Yéménites vers les Mécois. Dans même le vestimentaire du prophète alayhi salam. Donc, au contraire, donc il faut réunir dans cet enfant, dans son prénom de cet enfant, alhamdoulilah, toutes ces identités pour que plus tard, alhamdoulilah, ça rejaillit, ça l'aide dans son intégration, dans sa force et dans, bi'idnillah, sa vie autant personnelle, intime que professionnelle. D'accord ? Donc le choix des beaux prénoms. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en avant deux âges très importants. J'essaie de résumer, de synthétiser. L'âge de 7 ans et l'âge de 10 ans. Pourquoi l'âge de 7 ans? Encore une fois, alhamdoulilah, quand on consulte les spécialistes dans le domaine, bizarrement, ils ont mis l'âge de scolarité à 6-7 ans depuis très longtemps. Alors que notre prophète lui-même, effectivement, il a mis en avant cet âge-là. Pourquoi? C'est un âge où l'enfant est capable de ce qu'on appelle une mémorisation et une discipline de régularité et de ponctualité. Une discipline de régularité et de ponctualité. D'où le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ordonne aux parents d'apprendre à leurs enfants, d'enseigner à leurs enfants as-salat, la prière, dès l'âge de 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est effectivement l'âge où cet enfant peut être ponctuel, peut être régulier. Et c'est un âge où s'il est imprégné par les valeurs de l'école de la prière, son identité sera, alhamdulillah, épargnée, protégée, nourrie, illuminée. Il verra que, alhamdoulilah, il a ses 5 rendez-vous quotidiens avec Allah tabaraka wa ta'ala. À chaque fois qu'il a un souci, hop, il fuit vers Allah dans la prière et non pas dans la drogue ou dans TikTok ou dans la prière. Salat. Allah nous dit dans le Coran, وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Et ordonne à ta famille la prière, l'établissement de la prière à son heure. Wastabir alayha, et patiente, persévère, parce que c'est pas évident. Il y a shaitan et il y a nefs qui sont là pour te dévier du chemin de la prière, qui est le chemin de la piété, le chemin de l'Jannah, le chemin de la beauté intérieure, le chemin de la confiance en Allah, le chemin de la force spirituelle, le chemin des lumières qui chassent les ténèbres. Nous ne te demandons pas de subsistance. Parce que certains, oui, mais j'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Non, il y a des priorités, mon frère, ma soeur. On ne te demande pas. C'est nous qui assurons ta subsistance. Et la bonne fin est au pieux. Faites attention à ce point important. Ne vous trompez pas sur les priorités. Salat, c'est la priorité. C'est votre boussole dans votre vie. C'est elle qui vous guide. C'est pas pour rien qu'elle est l'épine dorsale. Amoud. L'épine dorsale de la religion. Amoud ad-din. S'il n'y a pas la prière, il n'y a rien. Il n'y a rien. Fini. Tu peux rien faire. Ton identité spirituelle est perdue sans la prière.
Salah. C'est là. C'est elle qui te permet de rester connecté. Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ta boussole, c'est pour ça qu'on l'appelle la boussole. Quand tu l'établis correctement, avec khushu', avec khudu', avec présence, pour Allah tabaraka wa ta'ala, à minima c'est 5 fois par jour, tu es protégé, immunisé, illuminé, guidé. Même ton temps, il est optimisé. On l'a remarqué, hein. Les enfants qui font la prière, les enfants qui ne font pas la prière, on voit que les enfants qui font la prière, même les devoirs, ils les font beaucoup plus rapidement. Il y a une compréhension, masha'Allah, qui est plus importante, etc. Ça va très vite. Ça va très vite. Et bien, vite et bien. Donc, l'âge de 7 ans, on apprend à nos enfants, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir, que ce soit le père ou la mère ou même les deux. Et il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, des images, il ne faut pas dire les images sur Internet, non, les savants nous ont dit, les images pour l'éducation sont importantes, ils peuvent effectivement nous aider. Alhamdoulilah, ça implique une maslaha, un intérêt pour nous, donc c'est important de les utiliser pour qu'on puisse communiquer avec nos enfants de la meilleure façon, afin que le message important que je donne aux parents à cet âge-là, c'est on doit être dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. Comment faire aimer ad-din et notamment la prière à nos enfants, y compris en les encourageant avec des cadeaux, avec voilà, être dans tahbib, tibshir. Pendant cet âge-là, il faut que l'enfant associe la prière à quelque chose de beau, à un moment agréable, à un moment apaisant, à un moment magnifique, pas un moment de cri, d'agressivité, ah là, viens ici, non. Ça, c'est pas bon. Parce qu'après, ça s'inscrit dans son identité spirituelle plus tard. Il va l'associer plus tard à quelque chose qui n'est pas, même inconsciemment, qui n'est pas bon. Non. Il faut qu'il associe la prière à un moment agréable, à un moment savoureux, comme le prophète alayhi salam disait à Bilal, arihna biha ya Bilal. Repose-nous, apaise-nous avec la prière au Bilal. Quand il demandait à Bilal de faire l'adhan. Donc c'est comme ça qu'on doit agir grâce au modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis l'âge de 10 ans. L'âge de 10 ans, alors, encore une fois, on a été posé la question, qu'est-ce qui se passe à 10 ans pour nos enfants? À 10 ans, il y a beaucoup de changements hormonaux. C'est Allah qui nous a créés comme ça. Notamment, il y a la puberté ou la prépuberté, l'adolescence ou la préadolescence, et il y a ce qu'on appelle l'éveil sexuel. C'est pour ça que j'encourage les parents à avoir les devants par rapport à l'éducation sexuelle de leurs enfants. Il ne faut pas attendre que d'autres personnes s'occupent de ça, parce qu'ils vont s'occuper très mal de ça. Et je vous parle en connaissance de cause. Pas attendre que les mauvaises fréquentations, que TikTok fasse l'éducation sexuelle de vos enfants, parce qu'il va le faire très très mal. Ça va être une éducation sexuelle déviée et déviante. Alors que c'est quelque chose de naturel, qui fait partie de nous. Donc, l'éducation sexuelle de nos enfants, même avant 10 ans, ça dépend un peu de la conscience de l'enfant, et avec évidemment les mots qui vont bien. 10 ans, qu'est-ce que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, par rapport à ce que vous venez d'entendre, il y a 1400 ans. Il nous dit, et soyez plus fermes à 10 ans quant à l'ordre de la prière. Et je dis aux parents, ça ne sert à rien d'ordonner sans être vous-même le modèle. Il n'y a pas mieux et meilleur que l'éducation par le modèle, l'aqtida. Il faut faire la prière avec vos enfants. Comme ça, ils vous voient faire et ils font. La meilleure éducation, c'est l'éducation par le modèle. L'enfant est comme l'éponge, il absorbe. Que ce soit pour la prière ou pour autre chose d'ailleurs. Tu dis à ton enfant ne mens pas, ok, c'est très bien. Et toi, quelqu'un appelle au téléphone, alors dis-lui que je ne suis pas là. T'as tout détruit. D'accord? Donc tu es le modèle de tes enfants, tu es le premier référent. Tu dois donc faire attention à ces points qui peuvent te paraître anodins, mais ils sont très importants parce que ton enfant est en pleine éducation. C'est comme l'éponge, il absorbe. Donc fais très attention. Et évidemment, on voit aussi tes enfants à la mosquée. Dans mon livre, j'ai cité à la fin les hadiths concernant l'éducation des enfants. Et j'ai remarqué à travers ces hadiths que les compagnons envoyaient leurs enfants très petits à la mosquée pour assister au cours du prophète alayhi salam, pour assister à la prière du prophète alayhi salam, etc. Ils disaient pas non, mais il est trop petit pour la mosquée. Non. Abdullah ibn Omar, il disait qu'il a résolu l'énigme de l'arbre béni là,
il était encore petit. Abdullah ibn Abbas, pareil. Les 4 Abdullah ils vont devenir les 4 référents de la Ummah. Ils ont été éduqués par le prophète parce que leurs parents faisaient l'effort de les ramener chez le prophète dans la mosquée. Si nous on ne fait pas cet effort, la nature n'aime pas le vide, ils vont s'orienter vers les réseaux sociaux, vers le virtuel, vers les marécages du virtuel. Et ils vont tomber dans le piège des gourous, des sectes. Et malheureusement, on va les perdre. Donc, ramenez vos enfants à la mosquée. Moi, je me réjouis quand je vois beaucoup d'enfants dans la mosquée, je me réjouis. Quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la mosquée, je suis triste. Je dis que la Ummah, il y a un problème. Ramenez vos enfants ici. Parce que s'ils ne sont pas ici, ils vont être dans la cité, ils vont être avec les dealers, ils vont être avec... Non. Ou au pire, enfermés de leur chambre sur TikTok ou sur... Wala'iyadu billah. Prenons les ténèbres de cher TikTok et cher Facebook et cher je ne sais pas combien de chers on a aujourd'hui. À mon époque, on n'avait pas tout ça. Là, il y a plein de mauvais chers qui, malheureusement, polluent l'esprit de nos enfants et tuent cette identité spirituelle de nos enfants. Wala'iyadu billah, qui ne peuvent même plus se concentrer aujourd'hui. Donc c'est un fléau qu'il faut qu'on combatte tous. Tous les parents, les éducateurs doivent être au fait de danger du virtuel. Donc je disais, notre prophète alayhi salatu wassalam, dans son assemblée, il y avait beaucoup d'enfants. Abdullah ibn Abbas, par exemple, lui a appris le tawhid. Il a ulam, inni u'limuka kalimat, yahfadullah yahfadk, yahfadullah tajid shay. Il a inscrit dans son ADN cette confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Il avait 9 ans. D'accord. Sidna Zayd, le prophète alayhi salam, lui a demandé d'apprendre le syriaque, l'hébreu. Et il a dit, par l'autorisation bénie du prophète alayhi salam, je l'ai appris en un demi-mois. Et quand les ambassadeurs venaient, c'est lui qui écrivait, qui traduisait pour le prophète alayhi salam. Vous voyez, donc le prophète alayhi salam a éduqué une génération, non seulement spirituellement, mais aussi au niveau intellectuel, au niveau scientifique, etc. C'est un tout. C'est un tout. Et donc je disais, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est encore aujourd'hui miraculeux, de par sa valeur, il dit soyez plus ferme au niveau de la prière à 10 ans, c'est-à-dire il faut que ce soit l'ordre, il faut que ce soit plus ferme, il faut qu'il fasse la prière avec vous, ramenez-les, quand il y a l'heure de la prière, viens mon chéri, viens, on va faire la prière ensemble. Tu ne peux pas dormir sans qu'on fasse la prière ensemble. Voilà. Viens, viens, lève-toi, on va faire la prière ensemble, etc. Et avec évidemment toujours la douceur, la bienveillance, voilà, comme ça tu vas avoir les lumières, voilà, tu vas être aidé, etc. Et séparer les lits. Séparer les lits. Vous voyez le prophète, ce qu'il nous a, ce qu'il nous a ordonné, séparer les lits. Parce que, je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'âge de l'éveil sexuel. Séparer les lits, c'est important. Pour la pudeur, pour l'intimité, parce que chacun, il développe son intimité, il se pose des questions, etc. Séparer les lits, c'est important. Donc voilà, le prophète, alayhi salam, il nous a donné les grandes lignes dans l'éducation de nos enfants. Et ensuite, après 10 ans, évidemment, il y a l'accompagnement. Un accompagnement qui peut évidemment varier d'une société à une autre, d'un enfant à une autre, en fonction de l'intelligence de l'enfant, en fonction de sa prédisposition. Chaque enfant n'est pas prédisposé de la même façon. Chez les savants, il y a ce qu'on appelle le wabi ou l'expi, des valeurs innées. Allah tabaraka wa ta'ala a fait naître cet enfant avec une générosité innée, masha'Allah. Quand il joue avec, elle joue avec ses poupées, par exemple, il y a une copine à elle, elle vient, elle partage naturellement le jouet avec les autres, naturellement. Un autre enfant, non. Non, c'est bon, jouer, non, je peux pas. Vous voyez, ça s'appelle inné. Et l'autre, tu dois faire attention. C'est-à-dire, c'est pas inné, c'est acquis, kasbi. Donc tu dois toi-même faire l'effort pour lui apprendre la générosité petit à petit, pour lui apprendre le détachement petit à petit. Donc il faut que les parents soient attentifs à ce qui est inné chez leurs enfants. Et alhamdoulilah, le faire croître et l'accompagner et alhamdoulilah, dire ça c'est bien ma chérie, c'est bien mon chéri, c'est bien, tu as partagé, continue comme ça. L'encourager dans ce sens. Et ce qui n'est pas inné, et doit être évidemment travaillé ensemble avec lui, dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'élégance, et avec la sagesse, bien sûr, le hikmah, petit à petit, pour que cet enfant développe ces valeurs qui lui manquent, petit à petit. J'ai donné ici l'exemple de la générosité, ça peut être la pudeur, ça peut être la question aussi d'une peur excessive, ou d'une question aussi qu'on appelle ça de l'agressivité.
y a des enfants qui sont plus agressifs que d'autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut dire que peut-être ils ont une intelligence émotionnelle qui traduisent de cette façon. Ça veut dire qu'ils ont peut-être besoin de plus d'espace, de plus de... se compenser beaucoup plus, etc. Il ne faut pas qu'on dise non mais mon enfant est malade tout de suite, il est malade. Non, il est juste différent et il faut traiter cette différence correctement, convenablement, avec l'amour des deux parents bien sûr et pourquoi pas avec l'accompagnement des spécialistes. Il ne faut pas avoir honte d'être accompagné par des spécialistes, ça fait partie du ilm qu'Allah a mis à notre disposition. Les bienfaits d'Allah, il faut les utiliser à bon escient. Et enfin je termine par la question qui fâche, celle des enfants dont les parents sont séparés. Pourquoi? Parce que je reçois dans ma mosquée de plus en plus de couples divorcés. On a un taux de divorce ces dernières années qui est astronomique, incroyable, très inquiétant. D'où l'instauration chez nous, en tout cas, moi je l'ai fait dans ma mosquée, des ateliers de mariage pour préparation au mariage. Connaître ses droits, ses devoirs, connaître la bonne communication, etc. pour que ça dure, Inch'Allah. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer une semaine plus tard. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Il y a très peu de patience, il y a très peu d'éducation. Et ça aussi, ça rejoint l'histoire de l'éducation des enfants. Parce que ces enfants eux-mêmes, peut-être qu'ils ont subi dans leur famille des agressivités, des agressions, un couple déchiré, etc. Bon. Donc, les enfants de parents séparés, le conseil que je donne aux parents, c'est il ne faut pas dire du mal du partenaire. C'est son papa, c'est sa maman. Même si toi, cette maman ou ce papa, ce partenaire, t'a causé des ennuis, t'a causé préjudice, pour toi, c'est la personne la plus méchante au monde, pour votre enfant, il reste un repère. Il reste un amour. Il reste son papa ou sa maman. Tu ne peux pas lui détruire son repère comme ça. Tu es en train de le bousiller de l'intérieur. Donc il faut que les deux parents se mettent d'accord sur les valeurs essentielles qu'ils doivent transmettre ensemble, d'une même voix. Par exemple, tu as triché à l'école aujourd'hui. C'est pas bien, mon chéri. L'autre, quand il va chez l'autre, parce qu'il a son moment de garde, ah ben c'est bien, t'es un homme, hein, c'est bien, ben non, faut se mettre d'accord. Non. Il fait ça juste pour contredire l'autre, pour dire qu'il est le papa cool, par exemple. Mais ça, tu es en train de détruire ton fils. C'est pas bien pour lui. Donc il faut se mettre d'accord, même si vous êtes séparés, il faut se mettre d'accord sur les valeurs essentielles à appuyer de façon unanime, avec une même voix chez cet enfant, jusqu'au bout. Pour que même, lui expliquer que la séparation, ça arrive. Hein? C'est des choses qui arrivent, c'est la vie, c'est comme ça. On ne va pas juger nos parents. Et donc nous, comme parents, il faut qu'on garde cet esprit de sagesse, cet esprit d'intérêt suprême, pour que nos enfants soient le moins affectés par ce conflit, par cette séparation, par cette rupture, qui peut être parfois très douloureuse et très difficile. Et on doit garder le même amour et la même motivation pour les accompagner. Et enfin, j'insiste sur les 2 vaccins. On doit donner à nos enfants 2 vaccins essentiels. Vaccin au sens spirituel. Hein. Premier vaccin, c'est le vaccin de la ilaha illallah. Si votre enfant grandit dans la ilaha illallah, c'est le premier mot qu'il a entendu, c'est la ilaha illallah, من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. Sa fin sera bonne, croyez-moi. Donc, le dhikr, la ilaha illallah, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'exemple de Hanna, la maman de Marie. La ilaha illallah, toujours l'inciter à ce la ilaha illallah et lui donner le sens de la ilaha illallah. Ne compter que sur Allah. Être ferme dans sa confiance envers Allah. Jamais désespéré. Et toujours dans l'espoir, dans l'optimisme. C'est ça la ilaha illallah. Il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Je compte sur Allah. Mon espoir est en Allah. Allah est plus miséricordieux pour moi que ma maman et mon papa. Il y a toujours des solutions avec Allah. Sa porte est toujours ouverte. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De jour comme de nuit. Il n'a pas besoin de rendez-vous. Ça, je dois l'apprendre à mon enfant. Moi, quand mon enfant a atteint l'adolescence,
On lui a parlé dans l'école de la liberté du corps. C'est mon corps, je fais ce que je fais avec moi, je fais ce que je veux avec mon corps. L'immunité de la ilaha illallah, qu'est-ce que je lui ai dit moi? Je lui ai dit, ce la ilaha illallah implique pour toi musulman que ce corps n'est pas à toi. C'est Allah qui te l'a confié. D'accord? C'est une amana. Allah te l'a confié. C'est lui le vrai propriétaire de ton corps. Et demain, au jour de la résurrection, tu vas restituer la amana, ce dépôt, à son propriétaire. Et il va juger cette amana. Est-ce que tu as pris soin de ton corps? Oui ou non? Qu'est-ce que tu as fait de ce corps? Comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as utilisé dans ce qui agrée au propriétaire de ce corps? Oui ou non? Depuis, alhamdoulilah, ça va très bien. Comprenez ou pas? Il faut faire comprendre à nos enfants le sens de la... Ça, c'est fait partie des sens de la ilaha illallah. Deuxième vaccin, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de notre prophète, alayhi sallam. L'identité spirituelle de nos enfants, c'est l'amour de notre prophète, alayhi sallam, qui est le pilier intrinsèque de la foi. La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wa fi riwayat al-Umar nafs ديالو والناس اجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si tu veux que Allah t'aime, alors aime le prophète alayhi salam, suis le prophète alayhi salam. Et donc connaître et faire connaître le prophète alayhi salam est le devoir des parents. Il faut que la sira, la biographie du prophète alayhi salam, accompagne ton enfant. Il y a aujourd'hui, alhamdoulilah, des petits livres. Je vous conseille par exemple chez Imusc d'acheter les livres, d'acheter même des livres numériques très très bien faits sur la biographie de notre prophète alayhi salam. Pour qu'il puisse avoir une référence absolue, un repère magnifique, un modèle excellent. Iswa hasana. Uswa hasana. Qui d'autre? What else? Les influenceurs, les footballeurs, les vedettes. C'est ça qu'on veut comme repère pour nos enfants? Hein? Les dealers de drogue. Donc, immunisez vos enfants en leur faisant connaître leur intercesseur, leur bien-aimé. Dernier message, afin qu'ils vivent dans cet amour du prophète, qui s'inspire de son modèle, de ses valeurs, et qu'il en soit le meilleur ambassadeur, comme il a été lui-même, la miséricorde envoyée aux univers. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, de la part de nos enfants, de la part de nos sœurs, de la part de tout le monde, elles sont les bienvenues. Alhamdulillah rabbil alamin. تفضل يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. Est-ce que vous parlez des sites pour la sira du prophète, vous voulez savoir c'est lesquels? Vous pouvez taper par exemple imusk.fr, imusk.fr, et c'est un frère et une sœur, c'est un couple qui ont créé ce site avec, alhamdoulilah, des livres pour les enfants et tout le reste, qui sont, alhamdoulilah, très fiables. Donc il n'y a pas de souci. imusk.fr. Voilà, Inch'Allah. Oui. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi je commencerai par vous remercier qu'Allah vous bénisse. Amin, amin. Ces enseignements précieux. Ensuite, moi j'ai deux questions si je peux. La première c'est, vous avez parlé du danger des réseaux. Oui, oui. C'est une nazila, on appelle ça dans le fiqh nazila, c'est-à-dire une nouveauté qu'on doit gérer, quoi. Oui. Et aujourd'hui, quel conseil vous donneriez par exemple aux parents qui donnent ou bien qui ne donnent pas, par exemple, ce téléphone à leurs enfants? Est-ce que vous leur conseillez de donner et d'être, par exemple, sur leur dos avec le contrôle parental, etc. Ou même de ne pas du tout le donner? Et ma deuxième question, c'est, vous avez donné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est ses parents et ensuite qui... Après, c'est la mauvaise fréquentation, la bonne fréquentation, etc. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et est-ce que la société aussi dans laquelle on vit ne peut pas jouer sur bien les sûr, enfants? Bien sûr. Par exemple, vous avez donné l'exemple d'une fille qui disait que son corps lui appartenait à faire ce qu'elle en veut. Moi aussi, j'ai déjà vu des enfants qui disaient, par exemple, à l'école, quand on éternue, on dit à tes souhaits, et à la maison, oui, c'est vrai. Ça peut créer une schizophrénie chez beaucoup de nos... Très, très, très bonne question, masha'Allah. Barakallahu fik, mon cher frère, pour ces deux questions très intéressantes et qui sont dans le fond du sujet. Hein. On est dans le fond du sujet. Et donc, effectivement, la question des réseaux sociaux n'est pas simple. Parce qu'on est devant un contexte. Donc, soit vous résistez à ce contexte, avec évidemment ce qu'implique cette résistance, parfois
Parce qu'il y a certains de nos enfants, quand vous résistez, il le prend mal, il va voir ça ailleurs, il va être connecté chez les copains en classe, il va, et comme on dit, quand la chose est, hein, il sent qu'il est interdite, il va absolument briser l'interdit, etc. Moi, je ne conseille pas d'interdire, je conseille d'accompagner. Déjà, en bas âge, il y a même une étude qui a été faite, il ne faut pas donner le téléphone. Il y a même une loi qui va être votée sur la majorité numérique à 15 ans. Avant 15 ans, non. Il y a même des études, c'est long, je ne vais pas les citer, vous pouvez les lire, de l'OMS, donc qui prouvent que des enfants qui ont été exposés en bas âge aux écrans, eh bien, leur développement neuronal est incomplet. Ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes de vision, ils ont des problèmes de concentration, ils ont des problèmes tout simplement de jugement, de discernement. C'est très grave, hein. C'est très 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 grave. On est dans un problème de santé publique. D'où la loi sur la majorité numérique à 15 ans. Donc c'est très sérieux, hein. C'est très très sérieux. Donc, au lieu d'interdire tout court, arrivé à un certain âge, donnez un portable correct, enfin un truc correct à vos enfants pour qu'ils soient comme tout le monde, et installez Family Link par exemple. D'accord? Et en amont, expliquez. Toujours l'explication, la communication. C'est pour ça que dans mon livre, je parle du canal communication, qui doit être à double sens. Votre enfant doit vous raconter tout, doit être en mesure de vous faire confiance, pour tout vous raconter. Parce que s'il vous fait faire confiance, il ne va pas vous raconter. Donc racontez-lui votre journée, il vous raconte sa journée, et comme ça, Inch'Allah, cette communication qui se développe lui permettra de dénouer les nœuds, de voir ça, non mais ah oui, on a fait ça, ah oui, ça c'est pas bien, d'accord, je ne savais pas, etc. Donc oui, pour ça, à partir d'un certain âge, sous familier, par contre les réseaux, non. Hors de question les réseaux. Même pour les adultes, moi j'ai fait un prêche, où j'ai dit aux adultes, retenez de moi une fatwa, pas de réseau social, sauf pour 2 cas. Je parle même des adultes. Hein. Le cas où vous faites da'wa ilallah, vous avez une habilitation pour faire da'wa ilallah, pourquoi pas, avec la sagesse, et vous avez les connaissances qu'il faut, etc. Pourquoi pas. C'est un terrain comme un autre, où il faut qu'on soit présent. On est d'accord. Deuxième situation, vous avez un cabinet, vous avez un travail professionnel qui exige de vous une publicité sur les réseaux sociaux. En dehors de ces 2 cas, je ne vois pas pourquoi un croyant sincère et une croyante sincère vaillent sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas. Si vous envoyez une 3e raison correcte, éclairez ma lanterne. À part ces 2 raisons, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de sensé va perdre son énergie, son temps et sa foi dans les marécages des réseaux sociaux. Je ne vois pas. Le temps est précieux. La santé est précieuse. Ne bousillons pas le temps et la santé dans ces futilités. Donc à part ces 2 raisons que je trouve sérieuses, je ne vois pas pourquoi on serait présent sur les réseaux sociaux. La mosquée, oui, elle a ses réseaux sociaux parce qu'elle fait da'wa, on est d'accord. Une personne qui est savant, qui a des choses un message à passer, il est dans les réseaux sociaux, c'est normal, c'est un terrain. Quelqu'un qui a une entreprise, il a besoin de publicité, il a un compte professionnel, il met sa publicité, pourquoi pas, c'est normal, c'est légitime. En dehors de ces 2 cas, perdez votre temps. D'accord? Et vous prenez des risques pour votre religion, pour votre religiosité. D'accord? Et la deuxième question pour nos enfants, je vous rappelle l'histoire du Ghulam, Ashab al-Ukhdud. Le petit enfant. Son père l'a envoyé chez le sorcier. Et lui, il a trouvé le rahib aussi. Il a trouvé le religieux. Il allait chez le sorcier et chez le religieux. Comprenez ou pas? Est-ce que vous avez compris? Et il a été, alhamdoulilah, l'exemple du petit croyant qui a sauvé une umma. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, oui, on est exposé à plein de choses. C'est pas mauvais en soi d'avoir plein de choses en face de nous. Mais le rôle des parents, c'est accompagner ces plein de choses. Dire, voilà, ça, mon chéri, écoute, nous, on ne pense pas comme ça. Eux, ils pensent comme ça, c'est leur pensée. Il faut apprendre à nos enfants ce qu'on appelle le respect de l'altérité. Le respect de l'altérité. Parce qu'on est dans une société de plus en plus plurielle. Et c'était aussi le cas à l'époque du prophète. Médine était une société plurielle aussi, attention. Il y avait des polythéistes, des juifs, des chrétiens, des agnostiques.
Que c'est comme ça. Parce que Allah a décidé qu'on soit différent. Allah il nous a créés, on est différents. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut que nos enfants comprennent aussi que tout le monde n'est pas comme lui. Qu'il y aura des gens qui divergent avec lui dans plein de choses, dans la aqidah, dans la façon de vivre, dans la culture, dans la relation avec la sexualité, dans la relation avec les parents, quelqu'un qui va insulter ses parents de tous les noms, etc., etc. Il doit savoir coexister, cohabiter avec tout ce monde, le respecter et garder, sauvegarder, s'immuniser par rapport à ses valeurs à lui. Il soit convaincu de ses valeurs, pour qu'on puisse les porter et pourquoi pas les transmettre autour de lui, qu'il soit, alhamdoulilah, influent et pas influencé. D'accord? Parce qu'il a une force de quwwa imaniya, il influence, il n'est pas influencé. Il est meneur, il n'est pas mené. C'est ça que j'apprends à mes enfants. Ils ne doivent pas suivre les modes. Ah ben non, il a déchiré son pantalon, je déchire aussi mon pantalon. Hein? Ils ont mangé l'amorjane, je vais aussi manger le morjane. Ils ont mangé je ne sais pas quelle autre connerie, je vais... Non. Non, je réfléchis. Est-ce que c'est important? Quel est le bienfait de ça? D'accord, donc effectivement, nos enfants sont exposés à plein de choses, c'est normal. Deuxième chose très importante de ce que vous m'avez dit, il y a une différence entre cohabiter et fréquenter. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Le khilla, c'est autre chose. La compagnie intime, c'est autre chose. Là, il faut choisir. Quand on parle d'un collègue, le respect. Mais quand je parle d'amitié intime, là, c'est différent. Là, je dois faire un choix scrupuleux pour n'avoir dans cette compagnie intime, dans ce cercle restreint, que les meilleurs, au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, etc. Al-mar'u ala dini khalilihi, nous dit le prophète, l'être humain suit la religion de son compagnon intime, khaliluhu. Falyanzur ahadukum man yukhalil, que chacun de vous fasse attention, prend garde à son compagnon intime. Et les parents doivent accompagner ce choix d'amis intimes de leurs enfants. En disant, attention mon fils, bon voilà, des collègues c'est des collègues, des camarades c'est des camarades, mais là, c'est un ami, tu le fais venir à la maison, il va chez toi, tu vas chez lui. Il y a quand même une base. Une base. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet-là. Et comme j'ai dit, le mieux, c'est pas d'interdire, mais c'est d'accompagner, d'expliquer, de communiquer, et que l'enfant soit convaincu. Croyez-moi, s'il est convaincu, il porte le message. Si c'est la peur qui l'anime, lorsque cette peur disparaît, il reviendra à ces choses blâmables. Donc, vaut mieux qu'il soit convaincu qu'il soit contraint. Nous ne marchons pas sous la contrainte. Allah lui-même nous a dit nulle contrainte dans la religion. La ikraha fi din. Donc nos enfants ne doivent pas marcher avec la contrainte. Il faut un équilibre entre la mise en garde, la peur et l'amour, l'espoir, l'encouragement, etc. Inch'Allah. Oui, tout à fait. Et j'ai une question aussi. Que dire aux parents qui ont peur de responsabiliser leurs enfants et qui disent qu'il est encore très jeune, même s'il est adolescent parfois, qu'il est très jeune pour apprendre et qu'il a encore du temps devant lui Ça, je leur dis de voir la sira du prophète, comment il a responsabilisé de jeunes enfants, chacun selon sa prédisposition. Je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit aussi dans mon livre, il faut apprendre à donner des petites responsabilités aux enfants. Par exemple, là, mon chéri, tu vas être responsable je sais pas moi, du salon parce qu'on a des invités, donc tu vas être responsable de voir si tu es tout bien plié, voilà. Demain, tu vas lui donner des responsabilités encore plus importantes, petit à petit en fonction de... Mais si l'enfant grandit en étant toujours, entre guillemets, vu comme un petit qui ne comprend rien, là tu vas détruire sa personnalité. Demain, dans la vie professionnelle, il pourra qu'être malheureusement mené. Donc c'est à nous de façonner le caractère de nos enfants en leur donnant petit à petit des responsabilités en fonction de ce qu'ils peuvent comprendre, de ce qu'ils peuvent assumer. Et plus vous donnez de la responsabilité à l'enfant, plus il est valorisé aussi, spirituellement, intérieurement, et plus, alhamdoulilah, il a confiance en lui, cette confiance en lui. Et donc, la confiance en Allah augmente.
Et plus, masha'Allah, quand il grandira, il sera à même d'être un grand homme ou une grande femme, bi'idnillah, qui portera haut l'étendard de cette belle religion. Oui. On fait kabarakallah. J'ai une question. Alors, je reviens sur le sujet de la sadaqa jariya par rapport à l'enfant. Est-ce que vous pouvez juste me réexpliquer la différence entre la vie après la mort et le jour du jugement dernier? Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle dans l'islam le barzakh, ism. C'est-à-dire, c'est toute cette période-là que vous pouvez estimer, parce que vous êtes ici, longue, mais qui n'est pas finalement longue, parce que, bon, voilà, c'est quand les gens sont en résurrection, le Coran nous dit, c'est comme si, comme s'ils sont restés 1 heure à se reconnaître entre eux. C'est tout. Le temps est quand même relatif. La notion de temps est très relative. Et donc, ce barzakh, c'est effectivement toute cette période où vous attendez le jour dernier, le jour de la résurrection, le jour du jugement. Cette notion est commune dans les 3 religions monothéistes. Hein. Et pas juste dans l'islam, elle était même avant l'islam. C'est une notion, alhamdoulilah, qu'on trouve dans tous les livres sacrés. Et idem pour la vie après la mort, c'est-à-dire le barzakh. C'est aussi une notion qu'on retrouve partout, même avant nous, et même dans les différentes civilisations qui nous ont précédés. Donc, dans cette période-là, bien sûr, il y a aussi un adab. Il y a aussi na'im ou adab. Il y a, alhamdoulilah, ceux qui vont se réjouir, ceux qui vont être dans un paradis, avant-goût du paradis. Et min riyadil jannah. Rawdatun, Allahumma ij'al qabrahu. Allah fait que sa tombe soit rawdatan min riyadil jannah, c'est-à-dire un morceau du paradis, un jardin du paradis. D'accord? ولا تجعلها حفرة من حفر النار. Et ne fasse pas que sa tombe soit un fossé de feu. Donc ce adab, ce châtiment, il existe. Le Coran et la Sunna nous ont décrit ce qui se passe dans l'islam. D'accord? Et donc, alhamdoulilah, il y a plein de choses qui ont été citées dans le Coran qui peuvent alléger ce passage, qui peuvent le rendre plus agréable et même plaisant. Le croyant qui a cru en Allah tabaraka wa ta'ala, qui a fait du bien, mais ce bien l'accompagne. Le Coran, par exemple, quand tu le lis, il t'accompagne aussi dans cette période d'isolement où tu es tout seul. Il t'accompagne, c'est même la meilleure compagnie. Khayru anisin fil qabr, kitabullahi azza wa jal, etc., etc. Et fait partie de ces choses qui t'accompagnent dans le qabr, ce que j'ai dit tout à l'heure, cet enfant pieux qui prie constamment pour toi, qui lit le Coran pour toi, qui fait une sadaqa pour toi, etc., parce que tu l'as bien éduqué. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet-là. Un jour, après le khutbah de Jumu'ah, quelqu'un est venu me voir, il me dit voilà, moi je j'ai jamais fait de sadaqa ou de dua pour mon père parce qu'on m'a toujours dit que c'est une bid'a. Vous voyez, il y a des gens qui abusent dans cette notion de bid'a et qui malheureusement font du tort à eux-mêmes et aux gens et qui mentent sur Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas mentir sur quelqu'un d'autre, c'est très grave. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. Et donc ce frère-là est venu me voir, il m'a dit ouais, mais j'ai jamais fait ça parce que j'ai eu peur de la bid'a, tout ça. Et mon papa est venu dans mon rêve, il me dit mais mon fils, Chou Malik, c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu m'envoies jamais rien, est-ce que tu m'aimes pas, est-ce que... Il m'a dit, je l'ai vu une première fois, je l'ai vu une deuxième fois, il était dans un état vraiment lamentable, et je suis venu vous voir parce que j'ai peur de faire quelque chose qui n'est pas... Parce qu'on m'a dit c'est bid'a. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que tu me fais confiance? Il m'a dit oui. Et vas-y, lis du Coran, wahdihi lahu, et offre-lui, fais ça pour son intention. Yassine, qalb al-Qur'an, qra'uha ala mawtakum. C'est le corps du Coran, lisez. Si tu ne peux pas lire Yassine, comme le prophète sallam l'a ordonné, Fatiha, au moins Fatiha. C'est facile, Fatiha. Facile, Fatiha. Tout le monde le fait, alhamdulillah. Fais des sadaqats, il dit que c'est pour mon papa, etc., etc. Fais-lui une prière dans ce soujoud, etc., etc. Il a fait ça pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, la veille du vendredi, il voit son papa. Lumineux, avec un habit merveilleux, souriant. Il lui dit, ah, merci mon fils. Non seulement ça m'est arrivé, écoutez bien,
c'est un message de l'au-delà. Non seulement ça m'est arrivé, mais mes voisins dans le carré musulman se sont réjouis de tout cela. Tu nous as gâtés, mon fils. Merci beaucoup. Allah yardi alayka awlidi. Vous voyez les gens de quoi ils sont capables de vous priver de ces bénédictions-là pour leur ignorance, malheureusement. Donc, il y a une vie, il y a Shuhada, par exemple. Shuhada, les martyrs, ils sont vivants chez Allah. Donc il y a bien une vie, il y a bien quelque chose qui se passe, il y a bien un monde. Vous voyez, donc, Shuhada, c'est dans le Coran, Shuhada, lahum ajruhum wa nuruhum. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين, se réjouissent, ils sont vivants. Et non seulement vivants, ils se réjouissent, فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à investir correctement avec vos enfants, à donner plus de temps à vos enfants parce que c'est ce qui va rester bi'idnillah après votre mort. Votre vie éternelle en dépend. Hein? C'est-à-dire, quand vous investissez, c'est l'investissement qui va rester. C'est-à-dire, si vous voulez que vos valeurs soient pérennisées, vous savez quoi faire. Inch'Allah, oui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa Une question concernant les invitations de fin d'année pour les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël. Oui. En tant que reconverti, chaque fin d'année, il y a l'invitation qui tombe. D'accord. L'invitation de vos parents, c'est ça? D'accord. D'accord. Pour moi, pour ma femme et pour nos futurs enfants, Inch'Allah, comment devons-nous... Est-ce que vous les invitez à la fête du sacrifice, l'Aïd, la fête de Fêtre? Non. Pour moi, il y a une réciprocité, c'est-à-dire, c'est pas juste que des gens exigent de nous qu'on vienne à leur fête et qu'eux, ils ne viennent pas à nos fêtes. On est d'accord? Ça, c'est logique. De deux, les fêtes en islam en général, c'est quelque chose de culturel, c'est pas tous ou toutes des fêtes religieuses. C'est le cas de Noël. Exactement. C'est plus pour consommer, pour se voir, etc. Dans ce sens-là, beaucoup de savants ont dit, il n'y a pas de souci à y assister, surtout pour les reconvertis, pour garder cette bonne relation avec nos parents, mais que ce ne soit pas à connotation religieuse, parce qu'on ne peut pas, nous, musulmans qui adorons Allah seul, accompagner, participer, cautionner la Trinité, par exemple. C'est pas possible. C'est pas le sens de notre... Donc, avec tout le respect qu'on doit à tout le monde, on a nos limites. Il y a pas... Moi, je fais le dialogue interreligieux depuis une vingtaine, trentaine d'années, depuis très longtemps, avec pas mal de groupes, et on ne fait pas de syncrétisme. Vous savez ce que c'est que le syncrétisme? Le mélange des rites. On ne fait pas de syncrétisme. Le dialogue interreligieux, c'est un dialogue. On parle de nos valeurs, hein, les choses qui sont partagées entre nous. Ça peut avoir un intérêt très important. Par exemple, quand il y avait la GPA, la PMA, on a parlé au Sénat d'une même voix, chrétiens et musulmans. C'est intéressant. Mais on ne fait pas de syncrétisme. Pas de mélange de rites ou des choses comme ça. Ils prient, nous prions nos trucs. Lakum dinukum waliyadi. Vous avez votre religion, nous dit le Coran, et j'ai la mienne. Voilà, chacun c'est. Je vous respecte, vous me respectez. Dans ma propre mosquée, quand il y a les événements, ils nous félicitent pour nos événements. Ils nous envoient des. Donc c'est important de garder une très bonne relation, très belle relation, parce qu'Allah nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? La yanhakumullahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui sont différents de vous dans la religion, mais qui ne vous ont pas combattu dans la religion, et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisants et équitables envers eux. Vous voyez, le Coran est très clair. Si ces personnes-là vous respectent, ne sont pas injustes, etc., voilà, nous, on doit faire mieux même. Très beau comportement. Qawlu linnasi husna, nous dit le Coran. Dites aux gens une belle parole, quels que soient ces gens. Et donc, surtout, celles et celui qui se reconvertit, qui embrasse cette belle religion, masha'Allah, il est scruté. Et donc, beaucoup de nos frères et sœurs, alhamdoulilah, ont réussi à convaincre par le état spirituel leurs parents de les rejoindre. Et à contrario, par leur mauvais comportement, les rebuter. Donc, faut être très vigilant à ce point de comportement parce qu'il est évidemment structurant et il vous permet d'être mauvais ou bon ambassadeur de votre religion. Est-ce qu'il a khara cette temps? Ça fait. Subhanakallahumma bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انفعنا بما سمعنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'on a entendu qu'on applique, qu'on pratique ce qu'on a appris et qu'Allah agrée de nous tous et que soit sincère et que nos cœurs soient purifiés pour lui et qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants, à leur transmettre les belles valeurs et qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de la beauté, les meilleurs ambassadeurs du bon comportement, du bel agir, de la belle parole, du service désintéressé, par l'être et le paraître. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merci de votre invitation, merci de votre patience.